Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 4 décembre. Aujourd'hui, une très grosse journée, une incertitude quant à la continuité d'exercer donc un levier au niveau de la Fed sur une injection d'argent. Voilà un petit peu ce qui s'est passé puisque nous arrivons à la fin de l'année et nous avons le livre beige qui tombe demain. Ce livre beige, qu'est-ce que c'est? C'est les conditions économiques actuelles de chacun des 12 districts de la Fed. Pardon, de la fédération donc des US. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce livre-là, la forme que s'en sert pour notamment fixer les taux et notamment donner des conditions donc à la Fed pour s'organiser, donc à savoir si elle doit monter ou baisser l'injection. Alors nous voici donc devant l'indice parisien. Nous avons donc notre diamant qui a été cassé par le bas, donc à 80% lorsqu'il est cassé par le bas, on a un retracement d'à peu près autant entre 72 et 79% de retracement du haut donc de ce diamant. Alors je vous le reporte et regardez ça, je le reporte donc de la sortie du diamant, voilà ici, on arrive ici, alors je le remonte un peu, clac, voilà, donc nous avons un potentiel baissier ici qui s'étale jusqu'à 4141. Alors je vous supprime le point là, vous voyez, nous avons un Marubozu ici, donc un Marubozu, attention, il peut être corrigé d'environ 50%, ce qui pourrait nous porter donc sur un retracement. Alors si je prends la bougie ici, je prends ma règle, donc ici 50% de cette bougie, voilà, on est à, ben ça tombe bien, c'est 100 pips, donc c'est 50% pourrait nous ramener, voilà ici, à 4220 points. Donc voilà un petit peu l'idée, ça serait de, pour ceux qui jouent la hausse, de revenir au contact du support 3, donc maintenant de la R3. Enfin R3 demain ça aura changé de nom bien évidemment, mais ici si on compare à cette journée d'ici, donc remonter sur le S3 pour à nouveau continuer de baisser, puisque là on commence à rentrer à nouveau dans une configuration plutôt baissière. Alors, on peut le constater par le fait que la MM7 coupe par le bas la MM20. On le constate également par un stochastique qui donne tendance baissière. On le constate par une MACD qui a son premier signal marqué à la baisse. Les volumes en revanche ne sont pas bien au rendez-vous. C'est ce qui est un petit peu étrange. Mais on risquerait de... Alors peut-être que les gens ont déjà pris position, ont déjà soldé leur position avant la fin de l'année. Ça c'est fort probable. Il y a également le fait que donc les marchés aient un petit peu délaissé parce qu'il y a une incertitude qui s'est faite ici. Donc les gens sont déjà sortis au fur et à mesure. Voilà pourquoi les volumes ne sont pas au rendez-vous. On peut constater également que l'on retrouve donc une baisse sur le SPI 500. Alors ici c'est en UT15, alors avec des vagues de bel kayak. Donc on va essayer d'enlever ça, vous allez voir. Hop, je le retire. Je vais le mettre dans une condition beaucoup plus appropriée pour que vous puissiez mieux le comprendre. Voilà. Donc ici, donc en UT journalier, on voit qu'on va tester donc la MM20 qui se trouve à 1788. Il est important de ne pas enfoncer ce point-là, puisque si on l'enfonce, là, ça va accélérer et vu que nous sommes un indice faible, nous allons appuyer encore plus à la baisse. Voilà pourquoi il est très important de surveiller le SPI 500. Donc pour demain matin, pour les haussiers, retraçage de 50% du Marubozu. Pour les baissiers, pourquoi pas venir chercher le point ici qui correspond au haut du diamant à 4140 points. Je donnerai bien évidemment des points intermédiaires pour que vous puissiez suivre tout au long de la journée. Bonne soirée à tous. Au revoir.